Une fois de plus, vous êtes en face de la presse panafricaine. Ils ont bien voulu avoir quelques informations de la situation en Bangui. Et nous allons commencer par Africa 24, qui a bien des questions à vous poser. Bonsoir Monsieur le Président, je me présente, je suis Serge Kofi, journaliste, reporter d'Images pour Africa 24. J'ai deux questions. Pour commencer, quel point faites-vous de la situation sécuritaire 2 mois après votre arrivée au pouvoir? C'est ma première question. Et rapidement, ma deuxième question, je la pose et ensuite je passe le micro à un autre confrère. Les rebelles de la Seleka doivent être aujourd'hui désarmés, démobilisés et réinsérés dans la société centrafricaine. Est-ce que vous pouvez nous faire, Monsieur le Président, un petit point de ce côté-là? Merci. D'abord, le président de la République doit répondre. Enfin, nous allons prendre M. Bamba de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, c'est une joie immense pour moi de me retrouver à Malabo, la belle capitale du pays frère, la Guinée équatoriale. Nous sommes venus tout d'abord, vous devez le savoir, que nous sommes venus présenter nos remerciements et notamment notre gratitude du peuple frère de Guinée équatoriale. Je dirais que concernant la question qui a été posée sur la sécurité, je vais tout de suite vous dire que la sécurité est en train de revenir depuis plus de 2 semaines. Il n'y a plus de sommation, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de coups de feu passés par là, de braquage. Donc cela veut dire que la paix revient. Dans l'arrière-pays, effectivement, il n'y a rien de calme et absolu, à part la LRA qui est en train de sévir à l'extrême nord-est. Mais le calme est presque revenu. Pour cela, nous nous en réjouissons. Voilà, qu'est-ce que nous avons fait concernant le cantonnement? Nous nous sommes dit que nous avons 16 préfectures. La 16e, c'est l'extrême est, le Womboumou. Dans le Womboumou, nous avons nos frères ougandais qui sont là et les troupes américaines. Et nous sommes dit, bon, nous n'allons pas cantonner nos hommes dans cette préfecture. Donc il en reste 15, plus la capitale, donc ça fait 16 points de regroupement. Avant de quitter Bangui, c'était lundi dernier, nous avons déjà commencé le premier cantonnement. Cette opération a été lancée au but au sud de tout le monde. Nous avons choisi le premier cantonnement, la préfecture de la Haute-Koto. Pourquoi? Précisément parce que dans cette préfecture, très éloignée de la capitale, la LRA sévit en maître. Donc il faut déjà cantonner en nombre nos hommes là-bas pour commencer par combattre ce phénomène. Nous n'allons pas attendre encore la communauté internationale. Nous-mêmes, nous sommes en mesure de déloger ces bandits. Et c'est ce que nous ferons d'ici peu. Nous avons donné un délai de 3 mois. Eux-mêmes, ils sont au courant. Et nous connaissons là où ils se trouvent, ces bandits. Nous avons décidé de les combattre et nous les combattons. Cette tournée que nous sommes en train de faire, nous devions déjà lancer la deuxième opération
qui sera de cantonner nos hommes dans la préfecture la plus grande de la République, la préfecture de la Ouaka. Pourquoi la préfecture de la Ouaka? Parce que là, dans cette région, disons, c'est une région industrielle. Il y a des usines. Alors, il faut les protéger et il faut redémarrer des actions, c'est-à-dire pouvant améliorer les conditions de vie de la population de cette région. Après le cantonnement, nous devrions affecter des instructeurs qui auront pour mission, n'est-ce pas, de former les éléments de l'ex-Seleka, parce que Seleka n'existe plus pour nous. C'est les FACA, les Forces Armées Centrafricaines, puisqu'ils sont ensemble avec leurs frères au moment où je vous parle. Alors, ces instructeurs auront pour mission de former les éléments de l'ex-Seleka. Ensuite, nous affecterons un secrétaire par garnison qui sera chargé, n'est-ce pas, de répertorier tout ce qui veut faire l'objet du désarmement. Et ce n'est qu'après que nous nous bornerons, n'est-ce pas, à faire un recrutement général. Et ensuite, avec les ex-éléments de FACA, les ex-éléments de Seleka et ceux qui seront nouvellement recrutés dans l'armée, n'est-ce pas, on fera une armée républicaine. Voilà ce que nous envisageons faire. Soyez bref, parce que vous savez que l'avion vous attend. Nous passons la question à la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, je suis Bamba Mafoubé du quotidien Le Temps Côte d'Ivoire. Vous étiez il y a peut-être quelques heures à N'Djamena, aujourd'hui à Malabo. Est-ce que vous êtes à la recherche de moyens pour éponger en quelque sorte les arriérés des salaires des fonctionnaires centrafricains? Merci. Nous sommes de la même communauté. La Guinée équatoriale fait partie de la CEMAC et de la CAC. Il est de mon devoir, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, de passer de capitale en capitale, remercier nos frères. Hier, ils étaient avec nous. Ils seront obligés d'être avec nous aujourd'hui parce qu'ils doivent nous accompagner dans la gestion de la transition. Il serait égoïste de notre part de ne pas venir leur dire merci. Ce n'est pas une honte. Nous ne cherchons rien. Ce sont nos frères. Nous venons exposer nos problèmes. Et je crois, en tant qu'Africains, ou même vous l'êtes, il va de soi. On vient, on expose nos problèmes. Et ils sont prêts à nous accompagner. Voilà. Je passe la parole au directeur général de la télévision comorienne. Bonsoir. D'abord, je vous souhaite bonne réussite pour la paix dans votre pays, qui pour moi a beaucoup souffert depuis plus de 40 ans, depuis que j'entends parler de Centrafrique. Nous sommes ici parce que nous avons été invités par le président Obiang Nguema à l'occasion d'une élection. Cela nous donne l'opportunité à toute la presse africaine de vous poser quelques questions. Mais la question va porter exactement sur ce fait-là. Pouvez-vous vous engager à donner une vraie liberté d'expression à nos confrères de Centrafrique? Est-ce qu'en cas d'élection, vous adopterez cette démarche du président Obiang de nous inviter, toute la presse africaine, à couvrir cette élection? Je vous remercie. Merci. Nous sommes en train de gérer une transition consensuelle. À la fin, comme il a été dit, à Libreville, nous n'allons pas nous représenter. Notre mission prendra fin et éventuellement vous viendrez à Bangui si vous le voulez pour voir comment les choses vont s'organiser. D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue. Ariane TV. Ernest Toubama, Vision 4, c'est au Cameroun. Monsieur le Président, notre confrère de la Côte d'Ivoire rappelait tout à l'heure que vous étiez à Libreville, à N'Djamena, et aujourd'hui vous êtes à Malabo. Il revient que les autorités de Yaoundé ne sont pas prêtes à vous recevoir, du moins actuellement, vrai ou faux.
Autre chose, jusqu'à ce jour, votre prédécesseur est toujours à Yaoundé. Est-ce qu'il y a un problème Cameroun pour le pouvoir de Bangui? Pour nous, il n'y a aucun problème entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le Cameroun est notre voisin immédiat. Et nous avons une histoire commune. Il n'y a pas de raison pour un individu qu'on en fait sur une affaire d'État. Il est là. Peut-être qu'il y a des démarches qui se mènent encore. Alors, au moment au Cortin, eh bien, M. Bozizé peut-être partira du Cameroun. Il n'est pas dit qu'il va rester éternellement là au Cameroun. Il y a des démarches à faire certainement. Et comme vous le savez, ces derniers temps-ci, le timing de mon frère Paul Biya est vraiment chargé. C'est ce qui fait que je n'ai pas pu. En principe, c'était hier que je devais me rendre à Yaoundé, mais compte tenu de son timing, je suis obligé de passer 2 jours à Libreville avant de venir à Malabo. Donc c'est un problème de timing et ce n'est même pas un problème d'État à État, c'est peut-être un problème de procédure. Voilà. Je suis Francis Méli, journaliste à la chaîne de télévision panafricaine Afrimédia. Excellence, le cinquantenaire de l'OUA, devenue Union africaine, se déroule dans les tout prochains jours à Addis Abeba, en Éthiopie. Est-ce que vous prendrez part aux activités marquant cette célébration quand on se souvient que cette institution a vivement contesté le fait que vous ayez pris le pouvoir par la méthode que l'on connaît? La deuxième précision, c'est quels sont vos rapports avec la communauté internationale, notamment les chancelleries occidentales que sont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis? Vous connaissez. Je n'ai rien contre cette organisation qui est la nôtre, puisqu'il y a des mesures, des sanctions qui ont été prises. Nous pensons que d'ici là, peut-être que cette organisation qui est la nôtre reviendra sur sa décision de nous suspendre. Merci, Monsieur le Président. Je suis Nestor Diak du journal Camerounais sans détour. Monsieur le Président, au moment où vous annoncez le retour à la sérénité à Bangui, on apprend quand même que la frontière est du Cameroun fait l'objet de quelques échauffourées entre les troupes de Sénégal et l'armée régulière du Cameroun. Comment faire en sorte que cette zone ne devienne pas une autre foyer de tension entre le Cameroun et la RCA, voire entre les troupes de Sénégal et les autres troupes centrafricaines? Merci. Comme je le disais tantôt, le Cameroun est un pays frère et c'est notre voisin immédiat. Nous n'avons aucune intention de la déstabiliser. Et le Cameroun également n'a aucune intention, aucun intérêt de nous déstabiliser. Ça a été seulement un incident. Et cet incident, nous le prenons sportivement. Il n'y a rien. Il n'y a rien de grave. C'est un petit incident qui n'a aucune importance. Nous sommes des frères, nous le serons encore. Monsieur le Président, c'est Tchèque Boukassa, journal Le Phare, un quotidien parisien de Kinshasa. Des milliers de réfugiés centrafricains sont installés au nord de la RDC. Et je voudrais juste savoir quelles sont les dispositions prises pour leur rapatriement, car ils vivent dans des conditions très misérables. Oui, dans la situation qui est la nôtre que nous vivons actuellement, il est tout à fait normal que les gens se retrouvent vers l'autre côté. Et Monsieur le Premier ministre et moi-même sommes en train de voir dans quelle mesure nous devons repatrier nos frères dans les jours à venir. Les démarches se font au niveau des deux États. À télévision de la RDC. J'ai compris que bientôt peut-être vous aurez, Monsieur le Président, vous aurez quelques contacts compte tenu du retour des réfugiés. Mais je voulais savoir ici quelle relation vous entretenez avec le président Joseph Kabila, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques compte tenu non seulement de la réception dans notre pays de M. Bozizé, mais aussi de relations entre les deux pays. Merci.
La République démocratique du Congo est un pays frère, membre de la CAC. Et ce changement, Bozizé, c'est un individu. Le pays demeure. Nous aussi, bientôt, nous allons partir et la RCA demeurera la RCA. C'est un État. Nous avons eu de très bonnes relations dans le passé. Il n'y a pas de raison qu'on remette ces bonnes relations en cause, madame. Et je vais tout de suite vous dire que le même peuple qui est de l'autre rive est le même qui est de l'autre côté. Nous sommes les mêmes peuples, nous sommes des bambous. Donc il n'y a pas de raison qu'on se cherche querelle. Il y a peut-être des malentendus entre des individus, mais quant à nous, nous pensons qu'il n'y a rien de grave entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Paul Nyemtogel. Je travaille pour le journal Le Populi au Cameroun. Juste pour savoir comment est-ce que vous allez faire, vous qui êtes arrivé au pouvoir dans les mêmes conditions que votre prédécesseur, comment est-ce que quelles mesures prenez-vous pour que plus jamais ça ne se passe plus, que désormais on arrive au pouvoir normalement dans les règles qu'il faut, je veux dire les règles démocratiques. Il est bien vrai que nous sommes arrivés par les mêmes moyens, par la même voie que notre prédécesseur. Bon, les problèmes ne sont pas les mêmes dans tous les pays d'Afrique. Chaque pays a ses particularités. C'est ainsi que nous, notre pays était dans des situations difficiles où nous n'avons pas trouvé autre solution. Je ne sais pas si vous avez suivi l'historique de tout ce qui s'est passé depuis Libreville jusqu'à ce jour. C'est clair. Nous avons tendu la main à Bozizé. Quand les Nations Unies nous ont demandé quels sont les préalables que vous posez avant de venir à Libreville, nous avons dit aucun. Parce que nous voulons la paix. Et quand nous sommes arrivés à Libreville, nous n'avons pas posé des conditions drastiques pour qu'il n'y ait pas un aboutissement heureux de notre rencontre. Nous avons toujours tendu la main. C'est parce que nous sommes à la recherche de la paix. Ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir. Sinon, on fonçait directement à Bangui. Et nous avions cette capacité d'atteindre Bangui sans difficulté. Nous avons les armes qu'il nous faut et nous avons plus de 10 000 hommes qui peuvent monter sur Bangui. Nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous voulons amener Bozizé à coopérer, à écouter les uns et les autres et à redémarrer l'économie de notre pays. Malheureusement, il n'a jamais voulu écouter ni ses compères, ses homologues de la CAC et de la CEMAC. Il n'a jamais voulu écouter la raison. Voilà, quand je suis rentré, j'étais vice-premier ministre en charge de la défense. Il y avait un ministre qui était choisi consensuellement, la personne du maître Tangay. Mais celui-là n'avait pas les mains libres. Bozizé, en fin de compte, avait l'intention de se représenter en 2016. Alors, vous, à notre place, qu'allez-vous décider? Alors que vous avez les armes. Bon, à présent, nous allons passer M. Gouan Folamel de ITV TV5. Excellence, Monsieur le Président de la République, que répondez-vous aux inquiétudes des responsables de l'Église catholique qui s'estiment persécutés depuis votre arrivée à la tête de l'État du pays? Merci que vous avez pu soulever ce problème. Je voudrais vous dire une chose. Notre pays, la République centrafricaine, n'a jamais eu un conflit inter. Il n'y a jamais eu une bagarre entre chrétiens et musulmans. Le défunt régime, pour s'agripper au pouvoir, avait distribué au sud, au vu de tout le monde, 2000 Kalachnikov, 4 conteneurs de machette. C'était destiné à quoi? C'était le génocide qui se préparait. Nous avons perdu des parents.
beaucoup étaient morts sous Bozizé. Mes compatriotes sont là. Ils peuvent me témoigner. Alors, lorsque nous sommes rentrés, à cela, il faut dire que Bozizé avait préparé moralement certains Centrafricains à la génocide. Il disait que cette terre n'est pas la terre de Mahomet, mais c'est la terre plutôt de Jésus. Alors que notre État est un État laïque, qui n'a rien à voir avec la religion. Mais lorsque nous sommes rentrés, nous ne sommes pas dit que nous sommes des musulmans. On ne peut pas importer ce qui peut faire du mal à notre peuple. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans sobres. Peut-être que certains de nos compatriotes, ceux qui sont en train de véhiculer ces fausses informations, ont d'autres intentions. Et c'est ceux qui sont avec les Bozizé. Nous sommes convaincus qu'avec beaucoup d'efforts, notre communauté retrouvera la sérénité. Et nous sommes engagés à ramener la paix, quel que soit son prix. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cet entretien. Nous espérons que vos portes sont ouvertes à la presse africaine, au lieu de compter sur la presse européenne qui diffuse des fausses informations. J'espère que vous avez la même attitude que le président équatorien. Vous les promettre, Monsieur le Président. Bon, voilà tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, dans tous mes propos venus à Bangui, je disais que la presse aura sa place dans notre communauté. La presse ne sera pas persécutée. Le peuple peut s'exprimer librement. C'est son droit le plus absolu. Il ne peut que s'exprimer librement à travers ces moyens qui sont les médias. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite aux uns et aux autres bon voyage. Ramenez chez vous des images vraies de ce peuple qui vous a accueilli. Ne ramenez pas de fausses informations. Là, ne va pas vous honorer. Voilà, chers amis, en quelques mots, grosso modo, ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Photo. On veut une photo, il n'y a pas de... Bon.